Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Vous êtes écœurés du prix du gaz, 1,50 à Montréal, ça commence à faire mal. Vous autres, les cousins français, je le sais, vous payez encore plus cher. Eh bien là, j'ai une belle alternative pour vous cette semaine. On parle de la nouvelle Nissan Leaf. C'est la numéro 1, la voiture de masse de production la plus vendue depuis 2010. Il faut dire aussi qu'elle a gagné le prix de l'année de la voiture verte 2018. Quelques beaux honneurs pour une nouvelle version de la Leaf. Cette semaine, je vous invite à aller découvrir l'extérieur de celle-ci pour commencer notre série de vidéos sur la nouvelle Nissan Leaf. Vous avez présentement sous les yeux la Nissan Leaf, la version SL de couleur mauve. Et c'est sûr que la nouvelle version se distingue grandement par sa calandre en avant. Le fameux V-Motion de Nissan, c'est pas mal la signature qu'on va retrouver aussi au travers de la gamme. Les phares OLED, puis regardez ça, encore une fois, un V aussi avec un genre de noir plastique si on veut. Même au niveau complètement en bas, dans l'entrée du pare-choc, vous voyez une ouverture en V, encore une fois. C'est pas qu'on en a besoin, bien entendu. Les composantes d'un véhicule électrique sont pas mal plus restreintes. C'est pour ça aussi que la partie de la grille en avant, c'est comme fermé. Mais regardez, vous avez comme des motifs en diamant. Donc, on va voir quand même scintiller comme ça ici. Donc, ça donne une petite impression 3D un peu. La trappe de chargement, le capot, vous retrouvez encore une fois la fameuse signature en V. Au niveau des essuie-glaces, parfait pour l'hiver. Vous avez, malgré le Pro-Pilote Assist, très peu de restrictions visuelles au niveau du pare-brise. Donc, simplement une petite caméra complètement au-dessus comme ça. Le toit ultra simple, on n'a pas de toit ouvrant cependant qui est disponible, bien entendu, pour la rigidité structurelle. Ça, c'est quand même mieux. Petite antenne format requin sur le toit. Et le côté, je dois dire qu'on a fait un excellent travail. Regardez-moi la ligne. Moi, je trouve que c'est quand même très beau. Les additions de noir aussi pour le véhicule. Regardez ça. On commence immédiatement ici sur le côté du phare. On s'en va complètement à l'arrière avec une belle ligne, une belle petite courbe. Vous allez remarquer aussi miroir clignotant, caméra 360 à l'intérieur. On a utilisé beaucoup le noir, hein? Toit flottant, et c'est ça qui est quand même un clin d'œil intéressant, encore une fois, à la gamme de Nissan. On conserve ce petit attribut-là, et vous retrouvez encore une fois l'effet boomerang un peu, l'effet V, là, tout simplement dans le phare en arrière comme ça. Et regardez la courbe au niveau de la portière, les poignées chromées, ce qui fait un petit peu années 80, cependant, c'est vraiment le bouton en caoutchouc qu'on a là. Je ne suis pas nécessairement un tripeux de ça. Vous avez la mention zéro émission complètement dans le bas. Puis ce que je trouve qu'on a manqué un petit peu de notre coup, c'est la finition avec la jupette ici sur le côté qui a l'air d'une plaque de plastique qu'on a tout simplement ajoutée par-dessus, malgré qu'on a quand même un beau design. Au niveau des pneus, excellent choix. Les Michelin, très durables, les Michelin Energy Saver AS. Vous allez voir, c'est un pneu qui est quand même très durable et qui conserve aussi ses propriétés, donc au travers du temps, tant qu'il va user. On veut bien entendu qu'il soit le plus efficace. Grandeur 215, 50, 17. Ça risque cependant d'être une grandeur un petit peu rare là, pour le véhicule. Frein quand même de bonne dimension. Il faut dire qu'on a quand même un poids qui est assez omniprésent au niveau du véhicule. À l'arrière, utilisation du noir, super beau. Ça n'a plus rien à voir avec la Nissan Leaf qu'on avait auparavant. Mention zéro émission, le signe Nissan qui ressort, mention Leaf comme ça sur le côté. Plaque verte, ça c'est parfait quand on veut éviter un petit peu de trafic. À l'arrière, facilement accessible, diffuseur aussi à l'arrière, ne cherchez pas une ligne d'échappement là-dessus. Si vous vous demandez pourquoi il n'y en a pas, bien là, je pense que vous devez recommencer un peu la série de vidéos pourquoi qu'on vous a dit qu'on faisait la Nissan Leaf cette semaine. Caméra de recul, quand on ouvre le coffre, quand même une bonne ouverture, de la place en masse au niveau de celui-ci. Puis ce que j'aime, c'est qu'on a une bonne profondeur, si on veut. On a notre espace donc, pour loger notre câble. Et étant donné qu'on a le modèle le plus équipé, un petit subwoofer de Bose, un petit éclairage qui est quand même discret et facile d'accès à l'ouverture de la fermeture. Là, vous allez me dire, « Ouais, Matt, avec quoi je le charge? » Je l'ai placé ici parce qu'il y a un petit désavantage au niveau de notre chargeur. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, très, très simple, Power Ready. Et la prise, donc, comme vous voyez, c'est rien de compliqué. Mais regardez-moi
Ouch! La grosseur de ça, c'est quand même très lourd aussi. On a vraiment deux styles de prise. On peut tout simplement débrancher lui puis avoir accès à une prise de poêle, comme on dit. Donc, vraiment plus efficace. Mais la grosseur, si vous avez des prises extérieures là, avec des petits clapets de plastique, un peu comme celle-ci que j'ai présentement autour du garage, bien, vous allez trouver que ça ne rentre pas. Fait que ça va être un peu tannant. Fait que j'espère que vous avez une borne que vous avez installée de votre côté. Je vais ouvrir la trappe à chargement. Je vais allumer les lumières aussi pour vous montrer ça. Un petit coup de clignotant. Phare OLED, très efficace. Sur les hautes aussi, c'est du LED. Cependant, les phares auxiliaires, c'est halogène, ainsi que les clignotants. Je vous ai parlé de la trappe de chargement. Regardez ça. On a changé l'angle. On n'a plus vraiment besoin de se pencher quand on va connecter. Ça, c'est quand même bien. Le fameux chargeur rapide, le CHAdeMO qui est standard. Et vous avez aussi votre charge 120 ou encore 240 qui est directement ici avec l'adapteur éclairé. Et si jamais vous voulez voir l'état de la charge de votre véhicule, vous avez des LED qui sont disponibles directement là. Donc, un bon coefficient au niveau de la résistance au vent. On réussit à fendre. On veut bien entendu une efficacité parce que c'est un véhicule électrique. Je trouve que le design extérieur, c'est bien réussi. Avouez que l'extérieur a totalement changé. Ça n'a plus rien à voir avec la version précédente et je trouve que ça fait du bien. On a rajouté un petit côté sportif. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Section commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de faire le pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là. Abonnez-vous à Question Auto et notre prochaine vidéo va consister à l'intérieur de la nouvelle Nissan Leaf. Ça va être tout un rendez-vous. À plus, gang!